C'est formidable ton système, j'ai l'impression que ça a duré des heures et des heures, pourtant mon café est toujours aussi chaud. Le temps, Jacques, est une notion totalement liée à notre espace. Il suffit de s'en libérer comme j'ai appris à le faire. Bon, ce n'est pas le tout, je te le disais, nous avons un gros problème. Que se passe-t-il? Noël est venue me voir il y a quelques minutes. Elle a perçu un message télépathique qui semblait venir de Monadis ce matin avant de se réveiller. Et alors que dit-il? Ce n'est pas très clair, car il y a beaucoup d'interférences sur Terre à cause de la télévision et des téléphones cellulaires. Mais en substance, cela donnait: il y a dans l'univers d'autres lunis perdus. Il faut les retrouver rapidement. Nous devons partir maintenant, Jacques. Mais c'est impossible, qui s'occupera de nos enfants? C'est déjà arrangé. Noël s'est proposé de les prendre en charge. D'ailleurs, nous partageons cette vaste propriété avec elle et ses 3 enfants. Axel, Cléonis et Céleste s'entendent à merveille avec eux. Mais mon roman, je viens juste de poser la plume. Que va-t-il devenir? Qui pourra l'éditer si je ne m'en occupe pas? Ne t'inquiète pas pour ton ouvrage, je sais que tu t'es beaucoup investi pour lui, mais maintenant ce n'est plus ton problème. Confie-le à Noël et John, fais-leur confiance. Ils vont lui donner vie et tu trouveras un éditeur plus vite que tu ne le penses. Et puis tu peux compter sur nos amis aussi. Tu veux dire que mon roman n'a plus besoin de moi et que je dois m'en détacher comme un enfant majeur quittant ses parents? Exactement. Tu as peut-être raison, à la limite. Mais tu oublies un détail important. Ah oui? Lequel? Nous n'avons plus de vaisseau spatial. J'ai un plan. Tu veux m'expliquer? Pas le temps. Prends ton passeport, nous avons juste le temps de dire au revoir à nos enfants. Les enfants, venez nous voir, nous avons quelque chose de très important à vous dire. Papa et moi devons partir. Nous ne savons pas combien de temps, mais Noël va prendre soin de vous et vous serez avec Axel. Mais maman, j'ai pas envie que tu sois partie longtemps. Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Mais j'ai pour toi et Céleste un petit accessoire qui pourra vous rassurer. Ah oui? Quoi? Prends ce petit sifflet. Il est magique. Si tu as vraiment besoin de moi et de papa, il suffira à toi ou à ta sœur de souffler dedans, et j'apparaîtrai immédiatement. Super, génial. Je vous aime, papa, maman. Venez vous deux que l'on vous fasse tous les bisous que vous méritez. Au revoir, les enfants. Où dois-je aller? Direction Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pourquoi? On prend l'avion pour Houston. J'ai déjà les billets électroniques et nos numéros d'accès. Il suffit de se présenter à l'embarquement. Tu veux aller à la NASA? T'as tout compris. Que veux-tu faire? Devine. Ne me dis pas que tu veux... Si, tu as bien deviné. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Tu vois, Jacques, dans le centre spatial de la NASA à Houston, les Américains sont très fiers de montrer aux touristes et aux étrangers leur savoir-faire en matière aéronautique. Et lorsqu'on arrive sur le parking, la fierté des conquérants de l'espace est exposée. Une magnifique et gigantesque fusée Saturn V, allongée sur le gazon du temps de la conquête de la Lune. Tu ne vas pas me faire monter là-dedans? Non, rassure-toi. Viens, allons prendre nos billets pour la visite. Pour consommer, il faut payer. Regarde-moi ça. À la NASA, on circule comme dans un moulin. Mais certaines zones sont tout de même sous surveillance. Tiens, entrons par cette porte dérobée à la façon Lunis. Tu déverrouilles celle-ci encore mieux que le célèbre magicien Houdini. Cette navette qui servait à l'entraînement avant le terrible crash de l'année 2003, précipitons-nous dedans, Jacques. Vite, fermons la porte. Regarde, il y a déjà des gardes autour. Leur chef nous a repérés. C'est sans issue. On ne peut s'échapper. Calme-toi, accroche ta ceinture. C'est fait. Ok. On dit comment déjà lors d'un lancement d'un tel engin? Je ne sais pas. Moi, je sais. Ah. All engines running. C'est incroyable. La navette s'élève dans le regard. Le plafond se déchire. On est maintenant au-dessus des bâtiments, en stationnaire à environ 50 mètres d'altitude. Le personnel, les touristes regardent la navette en suspension. C'est un spectacle inimaginable. C'est une vision digne d'un film de science-fiction. Es-tu prêt, Jacques? Aqualus, tu m'emmènes dans une nouvelle aventure. Mais je suis loin d'être parfait. J'ai même l'impression d'avoir encore tous les défauts de ma jeunesse. En quoi pourrais-je t'être utile? Mais Jacques, sans toi, comment aurais-je pu sortir de l'oubli, du fin fond de l'univers? J'ai besoin de toi. Parfait, non, tu ne le seras jamais dans ce monde. Mais tu as pour toi, depuis notre rencontre, que tu as compris que seule ta conscience pouvait changer le monde. Et aujourd'hui, tu ne cesses de l'écouter. Aqualus, tu es ma conscience. Alors, fais-moi un baiser. Dans un éclair fulgurant, le vaisseau disparaît dans le ciel bleu. Sur le sol du hangar, un gardien trouve un papier chiffonné tombé de la poche de Jacques où sont inscrits ces quelques vers. L'infime graine d'étoile en nous sommeille,
participons ensemble à son réveil. Qu'aujourd'hui, tous les hommes écoutent leur cœur, que celui-ci alors leur montre le bonheur. Devenons libérés de notre destinée afin d'en découvrir toute la vérité. Enlevons les masques qui nous emprisonnent pour qu'en nous dès lors toute la vie résonne. Au fond de moi, j'ai découvert la lumière. C'est par elle que je passe les barrières. J'ai donné ces rayons au très grand univers pour qu'il libère tous les hommes de la terre. Ma lumière m'emporte dans l'espace. Je reviendrai chargé comme le grand Atlas. L'amour de mon cœur et celui de mes enfants est la lumière qui me porte dans le temps.